Oh là là. Bien le bonsoir, nous t'attendions avec impatience. On trépignait. Tout d'abord, félicitations, tu as fait le bon choix en t'inscrivant à cette aventure. Ensuite, bienvenue au guichet d'enregistrement dédié à la formule évasion île déserte de Nook. Nook Inc. Mais chaque chose en son temps. Laisse-nous faire les présentations. Je suis Mélie de Nook Inc. Et je suis Mélo. Nous allons t'accompagner sur l'île pour t'aider à t'installer. Considère-nous comme tes compagnons de voyage. On va faire un bon bout de chemin ensemble. Allez, commençons. Tout d'abord, tu dois vérifier ton appli. C'est la première fois que tu souscris à une de nos formules ? Non, je déménage. D'accord, bien compris. Tu déménages de ton île Animal Crossing New Horizons précédente. Très bien. Vive le changement. Avant de poursuivre, envisages-tu... Ah non, mais non, c'est pas ce que je veux dire. Non, je... Non, je suis pas en processus de transfert. Non, laissons tomber. Pardon. Oh, oui, on annule. Oh, je suis déjà bête. Quitte le jeu. Quoi? Bon, ok. Ok, bon, on refait. On repart sur une bonne base. Qu'ai-je fait? Putain. Non, je déménage pas. Oui, c'est la première fois, mais je voulais juste pas qu'on m'explique en fait. J'avais trop la flemme. Oh. C'est pas un visual novel à choix. Ah oui, pardon. Je pensais vraiment que je pouvais juste passer les tutos, je m'en fous, tu vois, genre j'ai déjà le jeu, j'ai déjà joué, je reset juste tout, je refais tout de A à Z. Putain. Allez, on refait. On fait comme si la scène précédente ne s'était pas passée. Allez, formule à évasion île déserte. Bien le bonsoir. Nous t'attendions avec impatience. On trépignait. Tout d'abord, félicitations. Tu as fait le bon choix en t'inscrivant à cette aventure. Ensuite, bienvenue au guichet d'enregistrement dédié à la formule évasion île déserte de Nook Inc. Mais chaque chose en son temps, laisse-nous faire les présentations. Je suis Mélie de Nook Inc. Et je suis Mélo. Nous allons t'accompagner sur l'île pour t'aider à t'installer. Considère-nous comme tes compagnons de voyage, on va faire un bon bout de chemin ensemble. Allez, commençons. Tout d'abord, tu dois vérifier ton appli. C'est la première fois que tu souscris à une de nos formules ? Oui, c'est la première fois. Oui. C'est très bien. Jetons un coup d'œil à ton inscription. Pourrais-tu nous donner ton nom et ta date de naissance, s'il te plaît? Alors du coup, moi je disais que Poti, ce serait mignon. Poti. Parce que petit chat. Ouais, poteau. Ouais, Poti, c'est bien. Poti. Donc moi je suis née donc le 21 août. Voilà. Je suis née le 21 août, donc je suis lion. Poti, voyons voir. Oh, te voilà. C'est moi. Ensuite, il nous faudrait une photo de toi, Poti. Oh, ne t'en fais pas. Prends tout le temps dont tu as besoin pour te préparer. Nous attendrons que tu aies fini. On ne bouge pas. Donc, à quoi je ressemble? Je suis une villageoise. Oh la gueule. Bon, on va essayer de faire un truc qui nous ressemble un peu. Ah, ou soit qui nous ressemble, nous, en tant que chat. En vrai. Les yeux noirs. Ça peut être pas mal, non? Je sais pas. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ces yeux comme ça. Ah ouais, cette bouche. Oh, le nez. Là, on va prendre le nez rond. Petit Joe. Après, bon, si on veut changer une couleur de cheveux, ça sera possible. Hein. Ça j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout. Ça, j'aime bien. Et ouais, ça, j'aime bien. Allez. De base, moi, j'étais comme ça. Ouais, ça, c'est bien, ça. Petit. Oui. Parfait. Eh bien, je crois que tout est prêt. Oui. Je vais ajouter cette photo à ton dossier. À présent, passons aux choses sérieuses. Parlons de ton nouveau chez toi. Où tu vas habiter?
Tu vois, on n'est pas peu fiers du travail qu'on a abattu pour que tu te sentes à l'aise dans ta nouvelle vie. Oh oui, en fait, si tu veux, même les saisons peuvent être celles auxquelles tu es habitué. Là où je veux en venir, c'est qu'on a des îles dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Un conseil, ton île devrait avoir les mêmes conditions saisonnières que ta maison actuelle. Oui, les mêmes. Alors dis-moi, petit, où habites-tu en ce moment? Là, maintenant? Bah, en Europe. Ah, excellent. En tenant compte de ces informations, on va pouvoir trouver l'île idéale pour toi. Si nos conclusions sont exactes, tu devrais trouver ton bonheur sur une île de l'hémisphère nord. Il reste plusieurs choses à finaliser, mais est-ce que notre proposition te convient jusqu'ici? Ça te va? Ouais, c'est bon, c'est ok. Parfait. Nous avons tout un tas d'îles paradisiaques inhabitées disponibles dans l'hémisphère nord. Dis-toi bien que toutes nos îles ont approximativement la même taille et sont pour ainsi dire vierges. Alors ne te soucie ni de la place ni des commodités. Il n'y a pas de mauvais choix. Ça non. Suis simplement ton instinct et choisis-en une dont la topographie te plaît. Mais moi je ferai comme ça. Je vais te montrer plusieurs cartes et tu vas pouvoir choisir celle qui te correspond le mieux. Là, il y a assez peu de montagnes. J'arrive pas à choisir, je sais pas si t'as une préférence. Celle-là, elle est loin de l'entrée. Attends. J'attends. Déjà, dans les 4 cartes, en tout cas, on n'aura pas accès au ponton. Dans tous les cas. Qu'importe la carte qu'on choisit. Moi, j'avoue que... J'aurais dit celle-là, tu vois. Mais je suis pas certaine. En bas à droite, en bas à gauche, pardon. Oula. On va prendre celle-ci. Allez, on va prendre celle-ci. Elle est plutôt rigolote. Allez. Quelle merveilleuse décision. Il nous tarde de te la montrer. On a hâte. Une dernière question juste avant de partir. Si tu pouvais emporter une seule chose avec toi sur une île déserte, qu'est-ce que tu choisirais? Oui, quoi? Un sac de couchage, une lampe, de la nourriture, de quoi m'occuper. Moi j'aurais dit de quoi m'occuper. Ouais, de quoi m'occuper. Intéressant, très intéressant. Oh, désolé, c'est une question sans arrière-pensée. Tous tes besoins de première nécessité seront pris en charge par Nook Inc. Oui. Votre attention s'il vous plaît. Voici un message d'intérêt public. Le vol affrété pour la Formule Évasion île déserte de Nook Inc. est prêt à l'embarquement. Les passagers concernés sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. Ah, ça tombe à point nommé. Allons-y, il est l'heure d'embarquer. On va monter dans l'avion. J'espère juste une chose, je ne veux pas retomber sur l'habitante que j'avais au début de ma précédente île. Et c'était Pamela, je ne veux pas Pamela. Merci d'avoir pris place à bord de ce vol affrété par Nook Inc. pour notre formule Évasion île déserte. Mettez-vous à l'aise et profitez de notre vidéo d'introduction à la vie sur une île déserte.
une production de Nook Inc. Ok, donc notre hydravion est de couleur bleue. Sur mon île précédente, on avait une île avec des cerises, donc je ne veux pas de poire. J'aime pas la poire. Oh, des pêches! J'allais dire, je veux la pêche! Ouais! On a les pêches! Stylé! Les pêches. Des pêches. Je ressemble un peu à une pêche, hein? Un petit chat qui ressemble un peu à une pêche. Oh là là! Oh, oh non! Bon, on n'a pas Pamela, déjà. Je sais que vous devez trépigner d'impatience à l'idée d'explorer votre nouvelle île. Mais nous avons une toute petite faveur à vous demander avant de vous laisser partir. Nous ferez-vous le plaisir de vous joindre à nous pour un rapide séminaire d'initiation sur place? Ouais. Notre chef bien-aimé et intrépide va faire un petit discours. Vous ne voulez sûrement pas rater ça. C'est pas moi le chef, je suppose. Nous y allons de ce pas, vous n'avez qu'à nous suivre. Ouais. Alors attendez, on a qui? On a un lapin? Grisette. On laisse personne derrière, t'entends? Allez, Lunaire. Oula, ok, c'est caractère grande sœur, j'aime pas. Et on a un tapir, Antonio. Allez, ma grande, en petite foulée. Ouais, ok, et un sportif. Ok, bon. C'est bien, c'est les deux caractères que je n'aime pas. Eh ben, va plus vite. Allez, bouge. Allez. Toi, je te garderai pas, je te le dis. Hein. Et l'autre non plus. Désolé, les deux, je vous garderai pas. Vous ne correspondez pas à la ligne éditoriale que j'ai pour mon île. Très bien, est-ce que tout le monde est là? Voyons voir. Grisette? Antonio? Et enfin, Pouty. Je suis Pouty. Parfait, nous sommes au complet. Je vous passe la main, monsieur Nook. Nos 3 aventuriers n'attendent plus que vos instructions. Oui, parfait. Bon, par où commencer? Oui, bien sûr. Bienvenue sur votre nouvelle île. Je m'appelle Tom Nook et je suis le fondateur et le président de Nook Inc. Oui. Aujourd'hui marque le début de votre nouvelle vie sur cette magnifique île encore inexplorée. Félicitations. Mais n'en oubliez pas pour autant les conditions du contrat de la formule évasion île déserte. Ainsi, le personnel de Nook Inc. sera toujours à votre disposition pour vous assurer confort et sécurité. Mais chaque chose en son temps, oui. Pour l'heure, je demande à chacun d'entre vous de choisir un emplacement pour lui seul. C'est la première étape de la création de bases solides pour votre nouvelle vie. Vous voyez les choses en grand. J'ai des relations dans les domaines de la construction, de l'habitat. Ah, mais je m'emballe. Et si nous commencions par une simple tente, hein? Récupérez votre tente auprès de Mélie et Mélo et placez-la ensuite à l'emplacement de votre choix. Ouais. Merde, Mélie et Mélo il m'a dit. Non, pardon, je t'écoute déjà pas. Tiens, Pouty! Cette tente est à présent la tienne. Merci pour la tente. Une fois que tu as trouvé l'endroit idéal, appuie sur X pour ouvrir l'inventaire. Ouais, et après poser la tente au sol. Ok, super. C'est un voyage de vacances ou un camp de réhabilitation? Je sais pas, mais j'avoue que moi, dormir direct dans une tente, je suis pas emballée. Hein. Pour être tout à fait honnête. Une fois que tu as remonté ta tente, reviens nous voir. C'est là que la carte pourrait être utile. Allez au travail. Bonne chance pour trouver l'endroit de tes rêves. Bon, de toute façon, on restera pas indéfiniment ici. C'est le bordel. Ok, il y a un caillou là. Proche d'un petit... J'essaie de trouver un bon endroit. Il serait bien un endroit où il n'y a pas genre d'arbres, des trucs comme ça, que ça ne coupe pas des arbres, parce qu'on en a besoin pour le moment. Ouais, voilà. C'est pas mal ici. On va être au bord. Imaginons. Si on perd des petites... Ouais, c'est bien, ouais. Moi, j'avoue, je bataille pas. Quand un truc me plaît, ça me plaît. Je vais pas voir ailleurs. Je ne suis pas trop fan du dicton allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ça y est, tu as monté ta tente. C'est un premier pas important pour débuter ta nouvelle vie. Ok. Du coup, je suppose que... Ah non, toi par contre, tu vas clairement pas rester là, non. Attends, tu dois être... Me dis pas. Pouty? Tu vois, pas besoin de me le dire. Moi, c'est Grisette. Et je crois qu'on n'a pas fini de se fendre la poire sur cette île. Hoche, hoche. T'es pas comme ça sur l'ADS. Non mais je suis fidèle, vous inquiétez pas.
T'as trouvé un coin sympa où planter tes sardines, pas vrai? Oh, comment tu parles, toi? Je comptais sur mon pif pour trouver l'endroit idéal, mais d'après mon pif, tous les endroits sont idéaux. J'avais pas gambergé sur la question pendant 107 ans, alors j'ai balancé une caillasse au hasard. Et elle est tombée ici. Alors boum, je m'installe. T'en dis quoi? C'est trop chelou comme système. Je vais chercher. Ouais, non, non, laisse-moi. Sérieux, tu vas choper le coin idéal pour moi? Tu ferais ça alors qu'on se connaît à peine? Je vais te dire, t'es une chic fille. Poti. Du coup, allons-y gaiement. Après toi, hoche hoche. C'est quoi ce hoche hoche? Toi, tu me chopes un coin sympa où planter la tente que je viens de te filer? Et moi, je vais t'attendre en squattant du côté de la place, ça te va? Oh non, mais comment il parlait là? En plus, elle a la bouche tordue là. Il y a un caillou là. Ok, toi t'es là. Comment je la dirige vraiment à l'opposé de la... Oh là, on a plein de cailloux, ça c'est bien les cailloux. J'essaie de trouver un endroit qui me fasse pas chier. Là c'est bien non? Elle est proche de la mairie. Et il y a un autre caillou. Je dirais que je... Ah ici c'est bien en vrai, ça ferait pas chier. Elle est où par rapport à moi? Oh elle est un peu proche mais ça va. Bon. Mais c'est bien ce qu'on... Non je veux pas gâcher mes arbres. Imaginons. Putain, elle a une tente mieux que la mienne. Je suis saoulée déjà. Je suis trop saoulée. Attends, on va légèrement reculer. Pourquoi elle a une meilleure tente que moi? Je comprends pas. Je suis dans ma jalousie. Voilà. Ouais, c'est bien là. Comme ça, moi, ça touche pas à toutes les mauvaises herbes. Parce que les mauvaises herbes, on va les utiliser pour les vendre. Parce qu'on a besoin d'argent. Ok. Ah oui, je l'ai vraiment mis à l'entrée, quoi. Merde, j'avais pas vu. Bon, tant pis. Oh, merde. Non, par contre, tu vas pas te mettre là. Yo, moi, c'est Antonio. Tu t'appelles Poti? Ravi de te rencontrer, Pouette. T'as déjà installé ta tente, Poti? Moi, je cherche encore l'endroit idéal, Pouette. Mon truc, c'est les exercices de cardio. Alors, je vais avoir besoin de beaucoup de place autour de moi. Je pense que cet endroit devrait faire l'affaire, mais j'hésite. Tu en penses quoi, Poti? Non, j'ai cherché. Quoi? Tu vas me trouver un super emplacement pour m'installer? T'es sérieuse là? Waouh, Poti, on vient de faire connaissance et notre amitié grimpe déjà en flèche vers des sommets. Eh bien, c'est d'accord, trouve-moi cet emplacement formidable. Je te confie ma tante Pouette. J'attendrai sur la place en m'exerçant et à visualiser mentalement la nouvelle vie formidable qui m'attend ici. Donc là, moi je suis là. Ah non, c'est Grisette. Antonio, tu serais bien là, non? Je pense que ça va être trop petit. Ouais, c'est trop petit. Il y a un caillou. C'est bien, non? Ce qui est chiant, c'est que je vais perdre mes mauvaises herbes. J'ai besoin d'argent. Là, c'est bien, non? Ouais, tu vas être bien là, Antonio, je pense. Faut juste pas que ça touche mon arbre. Ouais, c'est bien là. Tu vas être bien, Antonio. Ouais, vas-y, c'est parfait. La tente d'Antonio est à présent installée. Allez. Tout le monde semble avoir trouvé un bon emplacement pour sa tente. Il est temps de retourner sur la place. Alors j'ai déjà une idée de nom d'île. Mais j'ai peur que ça passe pas à Rémile. Bonjour, j'espère que vous avez tous trouvé un bon emplacement où monter votre tente. Vous verrez, vous vous sentirez bientôt comme chez vous dans votre nouveau foyer. Parce que ouais, mon but, c'est de faire une île où il n'y a que tous mes crushs, tu vois, tous mes persos que j'aime bien. Potentiellement créer des couples entre certains de mes personnages, de mes habitants, et voilà. Vous verrez, vous vous sentirez bientôt comme chez vous dans votre nouveau foyer. Nous pouvons maintenant passer aux choses sérieuses. Oui. Alors, Harem Hill, ça va, mais Twerk Twerk Aura, non? T'as une autre idée au pire à part Harem Hill? À savoir une grande fête sur la place pour pendre dignement la crémaillère insulaire autour d'un feu de camp. Mais il va d'abord falloir rassembler un peu de matériel. Et puisque nous vivrons ensemble sur cette île, profitons de l'occasion pour apprendre à travailler ensemble. Voyons.
Lulu, Grisette, Mélo et Antonio s'occuperont des préparatifs sur la place. Tandis que Poti et moi irons chercher des tas de bûches ainsi que de menus victuailles. Allez, chacun sait ce qu'il a à faire, alors au travail. Poti, peux-tu venir me voir un instant? Ouais, et après il va me dire, je veux que tu fasses tout à ma place, sale chien. Oui, et je vais dire oui, bien sûr. Bien. Poti, je voulais juste récapituler ce qu'il nous fallait pour le feu de camp. Je pense qu'une dizaine de branches d'arbres devraient faire l'affaire. Tu en trouveras un peu partout sur l'île. Mignonne île, Love Island. Ah, Love Island, j'aime bien. Ouais, ouais, c'est vrai. Quand tu en vois une qui traîne sur le sol, appuie, oui, bon. De mon côté, je vais examiner un peu ces simili de pêche. Je serais qu'à moitié surprise si c'en était des vrais. Oh, salaud, c'est moi qui fais tout. On va ramasser les mauvaises herbes. Vu que le temps n'avance pas, autant ramasser. Est-ce que après je vends tout direct ou j'attends l'arrivée de... Comment il s'appelle? Il y a un habitant, un gars qui vient qui rachète tes mauvaises herbes à prix beaucoup plus intéressant que si tu les vendais à Mélo. D'ailleurs, ôte-moi d'un doute. Ok, j'ai un peu de plage donc je vais pouvoir vendre des coquillages. Les coquillages, ça coûte de l'argent. Oh, j'ai déjà envie de tout refaire. Genre vraiment, j'ai envie de tout enlever. On prend à chaque fois un peu des mauvaises herbes. Non, vends-les, ce sera long avant qu'il vienne. Ah, il vient pas de suite. D'accord. Ça fait trop bizarre de recommencer depuis le début. Est-ce que ça me fait un peu mal? Un peu, ouais, en vrai, quand j'y pense. Mon île était vraiment très belle. Le pire, c'est de devoir recommencer sans avoir mon petit Stéphane d'amour que j'aime trop. Mais j'ose espérer que j'aurai Stéphane. J'aimerais beaucoup. Comment il s'appelle? Pierrot. Je crois que c'est Pierrot le loup, j'adore. Oh, je ferai un chip entre Stéphane et Pierrot. Oh là là. Oh, j'ai vraiment mis Grisette à l'entrée de l'île. Je suis en mode, oh putain. Genre vraiment, on arrive sur l'île, on a Grisette. Voilà, bienvenue. Il n'y a pas de coquillage. Il y a tellement de peu de coquillages, je suis écœurée déjà. Ah, il y en a un peu. Parce que là, on a besoin de se faire de l'argent, on est pauvres. Par contre, on a pas mal de rochers. Je sais pas combien on en a vu. 3, 4 peut-être. Ça se trouve, on a déjà tous les rochers de notre côté. Ça, c'est très bien. Très bien pour avoir des pierres et tout. Quand on aura la pelle, ça serait bien. Ah ouais, putain, vraiment Grisette à l'entrée, quoi. Oh, merde. Par contre, je suis contente d'avoir les pêches. Sur ma première île, j'avais les cerises, ce qui m'allait bien. Mais avoir des pêches, je trouve ça très bien. Parce qu'en vrai, vu qu'on est un peu couleur pêche en tant que chat, je trouve que ça va bien. Bien, Poti. Tu as récupéré toutes les branches d'arbres. Oh, mais tu en as même plus qu'il n'en faut. Je n'en prendrai que 10. N'abusons pas des bonnes choses. Ah bah oui. Mais laisse-moi te débarrasser. Voilà qui devrait largement suffire pour notre feu de camp. Tu n'as pas traîné? Non. J'ai la chance de partager cette île, désolée, avec une travailleuse aussi acharnée. Oh oh. À propos de survie sur une île désolée, passons à notre mission suivante, trouver des vivres. Pendant que tu rassemblais les branches, j'ai étudié ces fruits qui semblent pousser en abondance ici. Ils ressemblent à des pêches, ont une odeur de pêche et ont même le goût de pêche. J'en conclus qu'il s'agit à 100% et sans l'ombre d'un doute d'authentique pêche. No way. Cela t'ennuierait d'en cueillir 6 pour moi et voilà, en plus c'est moi qui dois le faire. Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien, mais je vais quand même me permettre une brève explication. Non, je m'en fous. Non, je m'en fous. C'est bon. Hop, on va ramasser tout ce qu'on voit.
faire du coup, vu que je peux pas live mardi soir, je vais peut-être voir pour live demain. Mais du coup, demain, faudrait que je live du Jest Master. Ce serait bien que j'arrive à finir la démo. Mais je crois que je suis à peine la moitié de la démo. Je crois que la démo dure 5 heures. Donc bon. Ce moment, ce serait bien qu'on soit plusieurs pour tout ramasser. J'arrive. Et non, je n'ai pas l'abonnement Nintendo. Malheureusement. Et si on n'a pas l'abonnement, bah du coup on peut faire venir personne sur l'île quoi. Enfin, ceux-ci on partage le même réseau wifi, du coup bah ce n'est pas le cas, tu ne vis pas chez moi. Elle me dit si. Ah bon? Et la sueur, comment ça? Tellement fatiguée. Il est que 21h30, j'ai l'impression qu'il est 1h du matin, je suis au fond. Je le sens, en plus en fait le jeu il est tellement chill que en fait je ressens même pas le besoin de forcément animer parce que je suis vraiment en mode trop bien, tu vois, genre je suis tellement bien. C'est vrai que ça me rappelle un peu, comme je disais, le confinement, etc. Et du coup ça me met vraiment dans une vibe très chillax quoi. Bien, 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 je savais que tu étais la cueilleuse de la situation. Merci encore. Bien, laisse-moi te débarrasser de ces pêches et commençons à les préparer. Alors voyons, le compte y est. Oui, oui. Que la fête commence. Oh, j'hésite, je sais pas comment appeler mon île. J'aime bien Rem Hill ou Love Island. On peut faire des espaces. Je peux enfin vous souhaiter convenablement la bienvenue sur votre nouvelle île. J'ai participé à bien des aventures au cours des années, mais celle-ci est la plus galvanisante. Contribuer au développement d'une toute nouvelle communauté représente un défi exaltant. Oui, oui. Un défi pour l'homme d'affaires et également pour l'aventurier. Oh oh. Bon, nous n'atteignons pas les chiffres que j'ai comptés. Mais qu'à cela ne tienne, le défi n'en est que plus électrisant. Et je ne doute pas un seul instant qu'à force de persévérance et de travail, cette île va... Mais peut-on encore parler d'île déserte alors? Attends, peut-on encore parler d'île déserte? Alors comment conviendrait-il de l'appeler? C'est mieux que tu repenses positivement au Covid pour quelqu'un qui l'a eu 4 fois. Non mais ça va, ça y est, je suis fatiguée, j'en ai marre. Ça y est, je veux plus jouer. Ne manquons pas cette opportunité en tant que premiers habitants de l'île. C'est à nous de la baptiser. Et dans un esprit démocratique, je propose d'organiser un vote. Laissons décider la majorité. Alors, creusez-vous les méninges et lorsque tout le monde sera prêt, nous échangerons nos idées. Je vais boire un coup d'eau. Alors, heureusement que j'avais coupé mon micro parce que j'étais en train de m'étouffer. Attendez, je vais tousser. Oh là là. J'ai vraiment avalé de travers. Love Island, est-ce qu'on peut faire? Ah mais j'ai l'impression que ça va être une île où tout le monde va voir ce pécho. C'est pas ouf, non? Oh, je peux pas! Non! On va devoir coller. Merde. Putain. Et voilà, Love Island. C'est une émission télé d'ailleurs, Love Island. Bien, tout le monde est prêt? Et si tout le monde énonçait son idée en même temps? Prêt, c'est parti!
Caillou paumé, Costauville, Ratonville, Tanouville. Oh là là, c'est quoi ces noms de merde? Quelles charmantes idées. Oui, oui, toutes plus séduisantes les unes que les autres. Bien, passons au vote. Je vais énumérer les propositions et vous applaudirez quand viendra le tour de votre préféré. Potty m'a l'air d'avoir mûrement réfléchi à son idée. Commençons par là. Donc Potty propose Love Island. Ouais, j'ai gagné. Attends, c'était quoi l'autre coup? Caillou paumé, mais... Oh, regardez ce triomphe, tout le monde applaudit des deux pattes. Eh bien, puisque tout le monde est d'accord, restons-en simplement à Love Island. Comment ça, simplement? Ça déchire, c'est trop fort. Parfait, désormais cette île portera donc le nom de Love Island. Dis-moi, Potty, puisque tu as prouvé ta valeur en trouvant le nom parfait pour Love Island, j'aimerais compter sur toi pour prendre certaines décisions importantes sur cette île. Oui, Potty, j'ai l'honneur de te nommer délégué insulaire de Love Island. C'est super, je n'avais pas du tout demandé ça en plus. Oh là là, je t'ai fatigué. Potty, en tant que nouvelle porte-parole de tes voisins, voudrais-tu dire un mot ou deux? Un mot ou deux. Bon. Oh putain. Je crois qu'il a pas du tout aimé ma blague. Ok, très bien. Putain, chipep. Et aussi à notre délégué insulaire. On a accompli pas mal de choses aujourd'hui, mais il se fait tard. Il est l'heure de porter un toast. Tout le monde a quelque chose à boire? Dégustez ce délicieux jus de pêche produit avec des fruits fraîchement cueillis par notre délégué insulaire. Mais foin de longs discours à Love Island et au bonheur de ses résidents, qui ne vont pas rester longtemps, je vous le dis. À votre santé, oui! Vous ne faites pas partie de mes crushs, vous allez dégager très rapidement, je vous le dis. Ouais. On va ramasser des trucs. Oh là là, mais Grisette, je vais crever. À votre départ. À votre disparition. Bon, ça va, je me dis... Leonardo, je sais plus comment il s'appelle. Léonard, je ne sais plus comment il s'appelle. Le tapir, là, ça va. Il est pas dégueu, j'en ai vu des pires, tu vois. Mais... Grisette... Antonio. J'ai dit quoi? Leonardo. Léonard, vraiment tous les prénoms sauf le sien. Je suis désolée, il est oubliable. Je me souviens juste que j'avais eu Pamela, mais l'autre habitant que j'avais, je ne sais plus comment il s'appelait, je vous avoue. Après, je sais pas quelle vibe j'aimerais donner à mon île. J'aimerais bien peut-être... je sais pas, j'avais vu les murs un peu château et tout. Je suis en mode, waouh, j'aimerais bien faire un gros château géant, tu vois. En mode grosse muraille. Et après, on a plein de petits villages et tout. Oh, mais je sais pas, c'est peut-être trop ambitieux. Sachant que je n'ai rien encore qui fasse château. J'ai le hockey, pardon. Puis d'ailleurs, j'ai mangé tellement vite hier soir, enfin ce soir. Genre, j'ai mangé des moules. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Le support, c'est très bien. Oh. Puis au moins, je me dis, si on a un thème précis, on a obligation de ne pas vraiment s'éparpiller. Donc, et pas essayer de faire 3000 trucs, quoi. Mais ouais, un délire un peu château et tout. Faudrait que je vois si il y a des inspirations sur internet, ça pourrait être cool. Ça me plairait bien. Ouais, du coup, je disais, ouais, là, au dîner, j'ai mangé des moules. Oh là là, j'étais trop en train de me régaler. Et je regardais l'heure, je me suis dit, putain, je vais arriver à la bourre et tout. Parce que voilà, je suis quand même quelqu'un, même si on n'est que deux, j'aime bien me dire quand il y a une heure, tu vois, je me mets pas à la bourre. Va falloir que je donne des tenues aux habitants qui fassent des tenues un peu médiévales et tout. Ah, j'imagine trop quelque chose. Stéphane en tenue de chevalier. Ça irait trop bien.
tellement de mauvaises herbes, putain. Il y a combien? Ah ouais. Voilà, je me suis mis à peu près 300. Hop, on va aller parler à machin. D'ailleurs, le truc embêtant... Méli-Mélo, il reste tout le temps. Ah, Poti, tout va bien pour toi, non? Je sais que tu as beaucoup à faire, alors si tu as les paupières qui font yo-yo, va te coucher. On s'occupera du feu, sois tranquille. Bah, bon, on va se coucher. Hein. Très bien, mais d'abord, tu vas avoir besoin de ça. Sac de couchage. Un lit. C'est ton lit de camp personnel. Il suffit de le déplier dans ta tente et c'est parti pour le dodo. Tu trouveras aussi quelques paquets dans la dite tente. Des bricoles qui pourraient être utiles. Pour les ouvrir et utiliser les objets qu'ils contiennent, il te faudra appuyer sur A. Ensuite, quand tu seras décidé à rejoindre les pattes de Morphée, glisse-toi dans le lit. Oui, ok. Et on te brûlera dans ton sommeil. Au secours! Je n'ai plus rien à dire aujourd'hui. Non, non, à part, bien sûr, fais de beaux rêves, Poti. Oh, c'est vrai que quand même, quand il pense, t'es le seul humain entouré de tous ces animaux. Et ouais, je vais aller me coucher. Quelle angoisse. J'ai envie de tout ramasser, au secours. En plus là, on va arriver à un temps. Genre quand on va se coucher, on va avoir l'heure dans laquelle je joue. Et du coup là, il est 21h38. Je sais pas s'il y a encore des trucs d'horaire dans les débuts, tu vois, comme c'est le cas de quand il y a la boutique Nook, quand il est 22h, tu peux plus aller vendre, tu mets dans la boîte, mais ça achète moins cher et tout. Je sais pas, je sais plus si c'est ce truc là. J'ai tellement envie de tousser encore. J'en peux plus, vraiment je me suis étouffée en buvant de l'eau. Cette ramasseuse professionnelle là. Ça y est, j'en ai marre de ramasser. Voilà, ça m'a lassé. C'est bon, je veux plus jouer. Je vais me coucher. On va quand même enlever les herbes qu'il y a autour de chez moi. Parce que ma personne est sacrée quand même. On va secouer les arbres. Attention les guêpes. Moi j'ai pas peur. J'ai pas peur des guêpes. Oh putain. Oh la vache. J'ai cru que ça allait être le cas, moi. Oh là là, j'ai une sueur. J'ai pas peur, et après, une seconde après, prends peur. Putain, j'ai pas beaucoup de coquillages, ça fait chier. J'ai besoin d'argent.
radio. Je vais l'éteindre. Je ne dors pas avec un bruit de radio. Putain, c'est vrai que les poches sont tellement petites. Allez hop, on se couche direct. Hop, voilà, pas le temps. Je te règle la lumière. Voudrais-tu te reposer un petit moment? Ouais, je me repose. Comme tes paupières sont lourdes. C'est Kéké la glisse. Salut Kéké. Alors comme ça, tu traverses la route, tu mets les voiles et le câble sur l'aventure. T'as raison, sur toute la ligne, le monde est fait pour être exploré, la vie est synonyme de liberté. Après, croisant l'expérience d'un bourlingueur, la solitude du voyageur peut peser lourd sur le cœur. Faut se faire des amis sur la route, un nouveau visage à chaque virage. Y a que le premier pote qui coûte. Avec quelques copains dans le baluchon, tu partiras l'esprit serein vers tous les horizons. Oh, je bavarde, faut m'excuser. Surtout qu'à moins que ton réveil retarde, il est temps de te lever et de partir explorer. Mais écoute d'abord cet autre refrain à propos des copains. Après, tu ouvriras les yeux tout grands. La vie insulaire est comme une brise de bonheur soufflant sur le cœur. Mais sans amis, c'est juste du vent. Y a pas d'île paradisiaque au monde avec 0 pote à la ronde. L'esprit gros vit, ça se vit entre amis. Quand tu te réveilleras, il sera à la même heure que dans la vraie vie. On se revoit bientôt. En attendant, le jour se lève, alors lève-toi aussi et va vivre tes rêves. Alors du coup, non, nous, le soleil ne sera pas du tout debout. Il sera vraiment couché. Pouti, tu es là? Oh, j'espère que je ne te réveille pas trop brutalement. Il fallait que je te reparle de quelque chose. Oui, oui, prépare-toi, je t'attends. Oh merde, je me suis cognée. T'as fait un coma. Coma. Oh putain, l'autre meuf là derrière, putain. Ah, te voilà, j'espère que la sieste était agréable. Enfin, en guise de sieste, je crois que tu as fait le tour du cadran. Oui, oui. Oui, j'en avais besoin. Oh, certes. Qui ne serait pas épuisé après un tel voyage et à l'aube d'un tel changement de vie? Oh là là, dégage, putain. Oh non, Grisette, vraiment. À ce sujet, je t'ai apporté quelques menus objets qui te seront bien utiles pour t'installer dans notre coin de paradis. Trop tard, j'ai déjà fait. Commençons par ce petit bijou de technologie. Oui, oui. Un téléphone. Voici ton Nookphone personnel, un appareil spécialement conçu pour les heureux habitants de l'île. Ah, j'aimerais m'assurer qu'il fonctionne. Pourrais-tu l'allumer, s'il te plaît? Ça va. Bienvenue. Ok, ben il fonctionne, regarde. Oui, oui, il marche parfaitement. Bénéficie d'un signal réseau optimal et d'une batterie chargée à bloc. Bien, tu peux le ranger à présent. Oh, mais je vais peut-être un peu vite en besogne. As-tu déjà utilisé sur tes phones? Ouais, j'en avais déjà. Parfait, dans ce cas, tu devrais vite te trouver... Oui, allez. Tu verras, je serais pas surpris que tu m'utilises pour trouver ce téléphone plus utile que le tien. Quoi? Ah, j'ai failli oublier. Tu y trouveras même une appli très utile qui regorge de conseils, oui, sur la vie insulaire. Elle n'est habituellement pas gratuite, alors considère comme un cadeau de bienvenue. Oui. Il s'agit de l'appli Guide insulaire et elle fonctionne un peu comme une messagerie en quelque sorte. Tu veux l'essayer? Non, j'en ai pas besoin. Vraiment? En es-tu bien certaine? Bon, j'imagine que tu es une mordue d'aventure. Découvrir son environnement et s'y adapter par ses propres moyens doit être stimulant. Oui, très bien. Et si tu changes d'avis, tu pourras toujours récupérer l'appli au bureau des résidents. Bon, c'est parlé de cette appli. Oh, il reste encore un dernier détail, cela dit. C'est quoi? Ma facture? Ah, c'est ta facture. Oui. Donc, le billet d'avion, le logement, la main-d'œuvre, les taxes et bien entendu le Nookphone. Ce qui nous fait un total dérisoire d'à peine 49 800 clochettes. Je me suis étouffée en entendant ça. De quoi?
Oh, elle est bien bonne, Potty. Oh, mais ce n'est pas une blague? Oui, bien sûr. Comment un détail aussi crucial a-t-il pu m'échapper? Vois-tu, les clochettes sont une monnaie permettant d'acheter biens et services à Love Island. Mais voilà qui ne résout en rien le fait que tu en sois totalement dépourvu. Ah, je sais. Ne t'en fais pas. J'étais préparée à cette éventualité. Tu as la possibilité de régler ta fortune évasion en miles plutôt qu'en clochette. Il s'agit d'un programme de fidélité extrêmement pratique que j'ai baptisé Programme Miles Nook. Des miles. Une invention révolutionnaire, si je puis me permettre. Grâce au programme Miles Nook, tu engranges des mille rien qu'en menant ta vie à Love Island. Bien entendu, plus tu profites de la vie insulaire et plus tu accumules des précieux Miles Nook, que tu pourras ensuite dépenser pour payer tes frais d'installation et bien d'autres choses. Bref, pour ces frais, il te faudrait débourser 49 800 clochettes, mais grâce à ce nouveau service, crois-le ou non, il ne t'en coûtera que 5000 miles. Je vais t'inscrire au programme, comme ça tu me paieras en miles, d'accord? Mais tu en sauras plus qu'en consultant ton Nook Phone. Oui, oui, il suffit d'ouvrir l'appli Miles Nook pour découvrir que tu as obtenu des miles rien qu'en venant sur l'île et en adhérant au programme. Maintenant, si tu ne m'en veux pas, je dois me replonger dans les lourdes tâches qui sont les miennes. Non sans t'avoir chaleureusement félicité pour ton aménagement à Love Island, bien sûr. C'est une grande joie de t'avoir sur l'île parmi nous et d'accueillir une nouvelle cliente chez Nook Inc. Ok, bon. C'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux à présent. Oui, en payant une dette. Super. Ah, dégage! À partir maintenant, oui, oui, oui. Oui, 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 je sais. Oui, oui, je sais. Oui, 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 je sais, je sais. J'ai un courrier. Nintendo. Cher Potty, félicitations pour ton installation. Nous espérons que tu apprécieras ta nouvelle vie sur cette île. Pour célébrer ton aménagement, voici un cadeau. Oui, j'aime bien les cadeaux. J'adore les... Oh là là. Toi vraiment. Toi vraiment, te voir tout le temps, ça m'énerve. On va poser le cadeau. C'est quoi le cadeau? Ah, un établi. Oh. Oh là là, arrête, je me fais harceler. Oh là là. J'ai oublié comment s'appelait mon autre habitant. Il y a une tarentule! Il y a une tarentule, mais je peux rien faire parce que je n'ai pas de filet. Non, je n'ai pas de filet. Putain. Connasse de merde de tarentule de mes couilles là, putain. La meuf qui a vraiment aucun... Ah mais elle est disparue. Antonio, voilà. J'ai Grisette et Antonio. On va faire une photo. Hop. Oh, mais évidemment sur ma photo, il y a qui? Il y a l'autre connasse. Je la déteste. Bon alors je lis pas, mais parce que je connais déjà. Ah oui, il faut récupérer les miles par contre. Je viens de voir un spam de clips là, je suis en mode débat. Ok. Ok, bon. Oh là là. Passer d'une île où t'avais tous tes habitants, que des habitants trop beaux, et puis là je passe à Grisette. Je fais de pleurer du sang. En plus, le truc embêtant avec Lisette, c'est qu'elle a la personnalité que j'aime le moins sur Animal Crossing, qui est donc la personnalité grande sœur. J'aime vraiment pas ces personnages parce qu'ils parlent vraiment trop mal. Du coup, je suis vraiment pas convaincue. J'adore les personnalités un peu genre paresseux, donc vraiment
tout ce qui est personnalité comme Stéphane, il y a qui Miglou, comment il s'appelait? Il y a un nounours un peu genre en patchwork, comment il s'appelle? Je sais plus son nom, mais il est trop chou. Donc si vous avez le nom, n'hésitez pas à me dire comment il s'appelle. Miro il s'appelle je crois, Miro j'adore. J'aime bien la personnalité comme ça, c'est trop chou. Alors. Ah, Pouti. Bonjour. Comme tu le constates, c'est plutôt douillet là-dedans. Ce qui ne veut pas forcément dire confortable. N'hésite pas si tu as des questions sur les activités que propose l'île, ou sur quoi que ce soit. Si tu as besoin de conseils à propos de ressources de base de l'île, demande à Mélie. Il t'aidera à te procurer de quoi couler des jours heureux dans notre petit coin de paradis. Et si tu as dans l'idée de récupérer quelques clochettes, il achète à peu près tout, alors profites-en. C'est une approche discutable sur le plan des affaires, mais fort généreuse, oui. Oh, un dernier détail qui a son importance. Bienvenue le cocon de Sunny, bienvenue. Je te propose un atelier de bricolage gratuit afin d'aider les arrivants à bâtir leur bonheur insulaire. Bonsoir. Bienvenue, j'espère que ça va. J'ai la faiblesse d'espérer qu'il est très utile, alors je compte sur toi pour en profiter. Je t'en prie. Bon, du coup, je pense que ça va et toi? Ça va, merci. Du coup, on vient de reprendre toute l'île. Il faut savoir que de base, j'avais déjà une île. Et en fait, j'ai décidé de repartir à zéro. Et du coup, voilà, on repart en étant pauvre, sans maison et avec des habitants qu'on n'aime pas et dans une tente, vraiment. Ah, bienvenue. Oui. Toi, tu n'es pas du genre à perdre du temps. Effectivement, non. On est encore en train de s'installer, mais on a quand même quelques articles pour nos résidents. Comme on n'a pas encore beaucoup de place, on va essayer de renouveler notre stock tous les jours. Ok, ça marche. Tu dois être très occupé, mais jette quand même un œil à ce que nous proposons. Je vais jeter un œil. Formidable. Je suis pauvre. J'ai vraiment dit ouais, je vais regarder alors que j'ai 0 clochette. Est-ce que je peux voler dans le magasin? Non. Tu as une idée de thème pour cette île? Alors du coup, mon île s'appelle déjà de base Love Island. Parce que j'aimerais vraiment rassembler tous mes crushs un peu de Animal Crossing. Enfin, quand je dis crush, c'est des personnages que je trouve très beaux visuellement. Après, si tu parles d'idées de thème vraiment de déco, j'aime beaucoup les meubles un peu pour faire un château, etc. Du coup, j'aimerais bien essayer de faire comme si l'île était un château en lui-même, etc. Je sais pas si ça va être possible, mais j'aimerais vraiment rester dans cette thématique-là, avec peut-être une idée de marché, genre vraiment une thématique château. Je trouverais ça trop cool. Même là, je suis en train de me dire acheter des vêtements quand il y aura style un peu délire chevalier et offrir à chaque habitant une tenue un peu chevalier ou robe de princesse pour les filles ou même pour les garçons. Hein, on va pas juger. Hein. Oui, il y a moyen. Tu peux faire un château japonais en vrai. Ah, ouais aussi, ou soit un château japonais, un peu comme il y avait un château que j'ai visité, château Japon, mais j'ai oublié le nom. Château Japon que j'ai vu en vrai qui était vraiment magnifique. Ah ouais, le château d'Imeji, ouais. Je pensais un peu à ça, le château d'Imeji. Oh, incroyable. Donc bon. Ok, hâte de voir ça. Oh bah là, en tout cas, j'espère que tu es patiente parce que vraiment, on revient de loin là. Et puisque nous voulons que cet endroit reste un lieu agréable à vivre, on te donnera même quelques clochettes si tu ramasses les mauvaises herbes et les détritus. Si tu veux savoir quels articles on achète, il te suffit de demander. D'accord. Bah écoute, achète-moi des trucs. Tu veux quelque chose de spécial? Achète-moi des trucs. Bien sûr, qu'est-ce que tu veux vendre? Bah tout ça. On va vendre nos pêches parce que on n'en a pas besoin. Les branches, on va les garder, cailloux aussi. Voilà. Tu as apporté beaucoup de choses cette fois. Laisse-moi juste le temps d'additionner tout ça. Et voilà, je peux te racheter le tout pour 6240 clochettes. Qu'est-ce que t'en dis? Bah ouais. Ça y est, je suis riche. Bon, avant que j'oublie, je voulais te dire quelque chose à propos du fruit que tu viens de me vendre. Donc moi j'ai la pêche. Donne-moi de l'argent. J'ai une dette à rembourser. Ah non mais là, j'aime l'argent. J'ai besoin d'argent. Je dois acheter plein de trucs. Donc du coup, ouais, j'ai la pêche. En mangeant un de ces fruits... Ah oui. Bon, ça, je sais déjà, oui. Oui, je le sais. On va regarder là-dedans parce que... Ah,
Ok, dans la boîte de recyclage. Je suis très patiente. Oh, ça va, ça va. Il s'agit d'une boîte de recyclage dont tous les résidents de l'île sont invités à faire usage. On y entrepose les éléments qu'on doit retirer durant un chantier ou ce genre de choses. Alors si tu aperçois quelque chose qui te fait envie, sers-toi sans faire de chichi. Oui, oui. Mais ne traîne pas, les objets les plus anciens passent à la trappe dès que la boîte est pleine. C'était assez rare, moi. Oh, une boîte en... Ah, je croyais que c'était vraiment un truc ouf et c'est juste une boîte en carton. Mais on va pouvoir la vendre. On va pouvoir la vendre et se faire de l'argent. Ouh. Hé. Faucheur de gazon. Oh, et on en a déjà ramassé gavé, hein. Gardienne omnivore. Ah oui, il y a aussi... Je vais faire mon passeport. Je crois qu'on a un truc. Passeport. Ouais. Arrivante sur l'île. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre hop. Ah non, moi je voulais autre chose, mais bon. Photo de passeport. J'ai la flemme de prendre en photo pour le moment. Alors... on va prendre 2 poches. On va prendre animal de poche. Parce que techniquement, je suis un petit chat. Donc, voilà. Et voilà, on a le passeport, donc au moins on a gagné des miles Nook. Voilà. 300, on se refait... Ah, il y avait d'autres trucs. Seconde main. Vendre ce dont tu n'as pas besoin est un excellent moyen de se débarrasser de superflu. Yeah. Je vais boire un petit coup d'eau. Oups là, pardon. J'ai posé ma gourde et j'ai potentiellement détruit des oreilles. Bon là, je vais vraiment faire tout ce qu'il faut pour potentiellement avoir un peu des points avec Miles Nook, etc. Je crois que si on fait un petit symbole, hop, on gagnera des Miles Nook, etc. On n'a pas de temps à perdre. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. On est en speedrun ici. Pas du tout. Artiste, ambition, ambitieuse. Ok. Ok, donc bon. Donc du coup, au niveau de mes habitants, j'ai écrit Z. Ah, attendez. On peut pas voir à cause de mon petit chat. Alors, je suis là. Il faut que je m'enlève moi. Et on va enlever le chat aussi. Voilà, donc du coup pour moi, il y a moi, il y a Grisette et il y a Antonio. Voilà, donc bon. On fait avec, voilà. Ce n'est pas ce vers quoi j'aimerais... c'est pas eux que je vais garder, je vais pas vous mentir. Mais ils sont là. On va commencer à secouer un peu des arbres. Et d'ailleurs, Nelly, là, il me vend pas des outils, ça serait bien en vrai. Oh putain, pardon, j'ai vu un truc tomber et j'ai peur que ce soit des abeilles. Du coup, ça me fait très bizarre, ouais, comme je disais, de rejouer à ce jeu. Parce que lorsque j'y ai joué pour la première fois, en gros, pour être transparente, ah, je peux pas attraper. J'avais précommandé le jeu pour y jouer avec une copine. Et en fait, il y a eu l'annonce du confinement qui arrivait, donc au final... Oh, poster d'études, d'accord. Donc du coup, au final, j'ai abandonné mon logement étudiant pour aller vivre donc chez mes parents de nouveau, parce que bah... Entre un logement de 30 mètres carrés et une maison avec un jardin, avec mes animaux, ma famille et tout, le choix était vite fait, donc je suis partie et je suis rentrée chez mes parents pour me confiner chez eux. Et du coup, j'étais très triste parce que bah, je pouvais pas aller acheter le jeu parce que bah, tout simplement, il fallait une bonne raison pour sortir et très clairement juste dire
je vais acheter Animal Crossing n'est pas une raison suffisante, pour être honnête. Mais ma mère, qui, elle, travaillait dans des... Enfin voilà, elle était indispensable, elle devait être tout le temps à l'extérieur, ben... Elle en a profité pour m'acheter le jeu, donc du coup j'étais trop refaite. Donc vraiment, Animal Crossing a fait mon confinement, je pense comme tout le monde. Donc c'était très très bien, vraiment c'était très chill. Je me souviens que du coup je jouais chez mes parents et on cherchait tous les soirs avec mon père l'île aux tarentules. Au point où en fait même parfois on trouvait l'île aux tarentules mais il était extrêmement tard donc je partais me coucher. Et en fait, mon père continuait à attraper les tarentules pendant que je dormais. Et c'est ça qui a fait que mon père a voulu avoir la Switch, donc on a acheté la Switch pour mon père qui joue aussi à Animal Crossing. Et là, mon père a vraiment, littéralement, 2 heures d'Animal Crossing en fait sur sa Switch, quoi. Moi aussi, j'ai beaucoup joué lors du confinement. Je pense que de toute façon, ça a été le jeu du confinement pour tout le monde, tu vois. Genre vraiment... Tout le monde a kiffé jouer à ce jeu. 2 heures, 2000 heures. J'ai dit 2 heures, non je vais dire 2000 heures. Il a joué vraiment 2000 heures mon père. Je ferai un screen à un moment. Ouais, 2000 heures. Ouais, je suis fatiguée, pardon. La journée a été un peu difficile, je n'en peux plus. Ouais, c'est énorme. Ouais. Mon père est... Le pire en fait, c'est que mon père, il a joué beaucoup d'heures. Mais pour autant, son île n'est toujours pas décorée en fait. Vraiment, son objectif c'était vraiment d'avoir tous les meubles, toutes les fringues de l'île, de tout ce qui était possible. Et il lui manquait juste un seul haut. Donc c'était assez drôle. Et bon, au final, il y a eu la mise à jour au début 2026. Et du coup, bah, il y a eu plein de nouveaux meubles. Donc là, mon père, il est en mode « Ouah, vas-y, je vais de nouveau tryhard pour avoir tous les meubles. » Sans tricher, parce que mon père ne triche pas. Donc on va vendre la boîte en carton parce qu'on s'en fout. Donc ouais, mon père là de nouveau il est extrêmement motivé. Surtout que là je lui ai dit que je recommençais mon île, donc là il a envie de faire pareil. Même si bon. Tu as apporté beaucoup de choses cette fois, laisse-moi juste le temps d'additionner tout ça. Et voilà, je peux te racheter le tout pour 2810 clochettes. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, ça me passe. Merci, repasse quand tu veux. Tu veux quelque chose de spécial? Non, mais je me suis trompée. Oh là. J'ai plus rien. Oh, tu es sûr? J'appuie trop vite. Hein. Du coup, il a quoi à vendre, Mélie? Ok, il a ça et ça. Ah, ça j'aime bien. Ouais. Donne-moi là une canne à pêche. On va tout acheter, hein. On va aussi acheter ça. Est-ce que l'arrosoir plus tard, hein, franchement. Quoique. On va acheter. On doit décorer notre île. C'est quoi? Le b.a.-ba du bricolage. Ok, on va acheter ça aussi. C'est bon, le petit lance-pierre. Plan du lance-pierre. On va acheter ça, le b.a.-ba du bricolage. Non, j'ai pas encore essayé. Ah, du coup, je peux pas. Ok. Jaune, blanche. Ok, on va acheter des cosmos jaunes. On va en acheter une. On va en acheter une de chaque. On est raisonnable. Je me disais, mais j'ai trop mal aux yeux, mais c'est parce que j'ai pas mis mes lunettes. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, waouh, j'ai trop mal aux yeux, je comprends pas. Oh là là. Ah oui, ça va mieux tout à coup. J'en peux plus. Oh là là. Il va nous apprendre. Ah, je vois que tu as découvert mon établi de bricolage, effectivement. Oui, l'atelier bricolage. Chaque participant fabrique son propre outil et reçoit quelques plans de bricolage. De quoi grandement faciliter la vie insulaire. Alors, puis-je t'inscrire pour la prochaine séance? Ouais, vas-y.
Oui, oui, voilà une réponse de vrai insulaire. J'ai justement un peu de temps. Alors allons-y. Bon, je vais pas lire le tuto parce que je connais déjà, donc bon. Ouais, canne à pêche, ouais, 5 branches. Ben c'est mangé. Mince, du coup j'ai déjà acheté la canne à pêche alors qu'en fait il m'apprend à la construire. Bon, c'est pas grave. Wouhou. Wouhou. J'ai fabriqué une canne à pêche rudimentaire. Et oui, tu as été parfaite. Ah, merci. On va du coup pouvoir acheter le b.a.-ba du bricolage. Je vais vite fait tousser, je coupe le son. Voilà. Yeah! Création. Parfait, merci. J'ai installé l'appli création sur ton téléphone. Tu l'auras toujours à portée de patte. Et voilà, tu viens de fabriquer une canne à pêche rudimentaire. Elle est à toi. Elle ne durera pas éternellement, mais elle devrait te rendre de fiers services pendant un moment. Mais parlons peu, parlons pêche. Je suis pas un expert, mais je peux peut-être te prodiguer des conseils. Ainsi, je te suggère de viser juste devant la silhouette d'un poisson. Oui, bon, ça je connais. Allez, on va acheter le b.a.-ba du bricolage là. Tu as quoi à vendre? Je sais plus s'il n'y a pas un truc où il faut que j'achète gavé de trucs à Mélie et Mélo pour pouvoir les faire agrandir, mais je crois que c'est vraiment lorsque leur magasin est construit. Donc là, je suis en mode bon, on va pas peut-être rester raisonnable. Et voilà, profite bien de tous les nouveaux plans de bricolage à ta disposition. As-tu repéré autre chose? Bon, on va apprendre ça aussi, même si bon. Ouais, j'achète. Yeah. C'est bon, c'est bon. Ok. On va valider les nouveaux trucs. Hop. Consommateur accompli. Et je crois qu'on va bientôt réussir à atteindre le montant qu'il faut pour rembourser notre dette. Ah d'accord. Super. Tu sais à présent fabriquer un établi de bricolage simple. Et le lance-pierre. Ah d'accord. Super, tu sais à présent fabriquer un lance-pierre. Je suis désolée si je glousse un peu quand je dis le ah d'accord. En fait, pour la petite anecdote, j'ai ma grand-mère qui est un peu sourde. Et du coup, lorsqu'elle comprend pas quelque chose mais qu'elle n'ose pas le dire, elle fait comme si elle comprenait. Du coup, elle fait juste ah d'accord. Du coup, dès que je lis ou j'entends quelqu'un qui dit ah d'accord, j'ai envie de rigoler. Mais c'est horrible. Mais vraiment juste ma grand-mère qui me fait rire comme ça. Et on n'est pas loin là, pas loin. Et là c'est pour mettre de l'argent, c'est ça? Ouais, un peu. Le terminal, le Duke Shop, ok. Ok, distributeur automatique de clochettes, MySnook, ok. Allez. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Ah ouais. Ok. Oh! Oh, des trucs en Lego! Oh, je connaissais pas. J'ai dû arrêter de jouer avant. Qui essaie de... Oh! Ça, je connaissais par contre. Oh là là, il y a la tenue... Il y a la tenue de Wario, j'aime trop. Une coque, ouais. Ok. Soda trèfle. D'accord. Ok, ok. Mais je connaissais pas. Stylé, stylé. Bah écoutez, maintenant qu'on a... Ah, on n'a pas... C'est vrai qu'on n'a pas l'aide pour changer vite d'outils. Du coup, il faut que je fasse ça et que je fasse m'équiper. Oh là là. Hop, on va t'attraper. Hop, voilà. Attraper un papillon de nuit. Et on a quoi d'autre? Ah ouais, on a juste une canne à pêche. Donc en fait, on peut pas encore creuser ou autre.
qu'il y a? J'ai manqué un truc, j'ai manqué la... Il y avait une tarentule? Ça se trouve, il y avait une tarentule, j'ai pas vu. Ne cours pas avec le filet. Ah. Voilà, attendez. T'as peur que je me fasse attaquer par une tarentule? Oh, mon premier poisson! Bien joué! Tu as pris une loge d'étang. Tu savais que la loge d'étang? Aïe aïe aïe. Les petites blagues. On va parler à machin là, je sais plus son nom, je suis désolée. Léonard? Non, pas du tout. Comment il s'appelle? Antonio. Mais pourquoi j'ai envie de l'appeler Léonard? Oh, yo petit! Cet endroit que t'as trouvé pour moi est juste incroyable. Encore merci à toi. Pourvu qu'on continue à s'entraider comme ça à l'avenir. C'est chouette d'avoir une amie poète. Oh, j'ai failli oublier. Voilà un cadeau pour te remercier. Je suis si content de mon emplacement. Poète. Poète. Oh, une casquette? La casquette volage filée parfaite pour Love Island. Si tu veux l'essayer, ouvre d'abord tes poches. Ok, ouais, ok. Je vais porter ta casquette. Je sens qu'elle est moche, mais ça me prend de la place. Donc on va le porter. Bon. Très bien. On va aller voir Grisette. Je suppose qu'elle est pas loin de là où je vis. Pas beaucoup de poissons, dis donc. Ah non, il est... Oh mince. Et oui, non, mais le truc qui se passe, c'est que quelquefois, mon perso me gêne. Oh là là. Si vous voyez ma tête dans la vraie vie, j'étais vraiment en mode en train de jouer ma vie. Bien joué. Tu as pris un quart d'eau. Il n'a pas l'air en barlé. Très bien. Attends, ça. Putain, oui, c'est vrai, j'ai pas l'aide. Hop. Filet rudimentaire. Ah mince, c'est un vrai coquillage. Ok, je sais que c'était un peu. On a ça à attraper. Voilà. Des cloportes? C'est un cloporte, je crois. Super! J'ai attrapé une Ligi. Ah non, elle est moche comme un pou de mer. Je croyais que c'était un cloporte. Peut-être les trucs que j'attrape, je vais les poser pour les donner à Thibou. Parce que bah oui, j'ai certes besoin d'argent, mais le musée c'est bien quoi. Tu le vois pas, c'est ça? C'est bien ce qui me semblait. Allez! Yes. Ah, oh! Oh non! Le premier bar commun. Gare au Barata? Bon, c'est un nouveau poisson. On va essayer d'attraper lui. Genre, je suis trop loin. Non, 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 n'avance pas trop. Oh non. Oh là là, non. Oh là là. Oh là là, il est en train de m'énerver. Il est en train de m'énerver. Ça y est, voilà. Oh là là. Oh, lui. Lui, je vais giga le vendre. Je vous le dis. Oh là là. Viens là. Oh, j'ai failli la rater. Allez, viens là. Viens là. Oh non, en plus c'est vraiment... Ah non, c'est à nouveau. Bien joué, tu as pris une vendoise. Tu crois qu'elle aime les framboises? Voilà. Plaise. Please, please, please. Na, 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 na. Oh, viens là. Da, da, da. Oh là là! Oh, j'ai failli rater. Punaise. J'étais pas concentrée. Ah, lui, je l'ai déjà eu. Loge des temps. Ok. Je pense que là, mes poches, voilà, elles sont presque remplies. Il me reste 2 trucs à mettre. On va rattraper le papillon pour le vendre. Si j'arrive. Allez, papillon de nuit encore.
Du coup, attendez, on va poser lui. On va poser lui. Ah, je peux pas déposer dessus. Toi, on te pose. Voilà. Toi, on te pose. Voilà. Vandoise, pareil. Et après, toi. Voilà. Du coup, on peut repartir de nouveau. J'ai pas retrouvé Grisette. Pourtant, l'île n'est pas très grande. Mais étonnamment, depuis que je la cherche, je ne la vois plus. C'est plutôt drôle quand même comme situation. Quand je la voulais pas, elle était tout le temps là. Maintenant que je veux la voir parce que je me dis qu'elle va m'offrir un cadeau, elle ne vient pas. Je crois qu'il y a un objectif où... Oh, nouveau ça aussi. Bien joué. Tu as pris un calmar. À plus tard, calmar. Je sais qu'il y a aussi un objectif où il faut vraiment choper plein de trucs à la suite. Donc j'essaie vraiment de pas rater. Donc c'est pour ça que j'ai déjà la pression alors que vraiment... c'est juste un jeu quoi. Oh putain, je crois que c'était... Elle a compris que tu étais toxique. Non, je suis pas toxique. Ah mais elle est dans sa tente. Viens, on va aller la voir. On va l'emmerder dans sa tente. Non mais c'est juste qu'elle est... Non mais après, promis, non, je vais pas faire de promesses que je tiendrai peut-être pas. Je suis bien joyeuse de t'avoir laissé choisir l'emplacement de ma tante. T'as assuré ta cacahuète. J'ai l'impression de partir de la bonne patte ici. Ce qu'on m'inspire, il m'envoie des vibrations de première bourre. Ça fait quand même plaisir de penser qu'on s'occupe l'une de l'autre. Faut continuer sur cette lancée. Ah ouais. Je me demandais comment te remercier, puis je disais de t'offrir un plan de feuilles à pluie. Quand je me suis pointée ici, je me suis tout de suite dit « Waouh, ça manque pas de mauvaises herbes dans le coin ». D'où l'idée de t'offrir ça. C'est un plan de bricolage pour lequel faut pas lésiner sur la mauvaise herbe. Après tout, il n'y a pas plus abondant que de la mauvaise herbe dans le coin. Autant en profiter. Ouch, ouch. Oh, comment elle cause? Oh là là. Ah d'accord. Super, tu sais à présent fabriquer un feuille à pluie. Oh là là. Dis bonjour, ok. Je dis bonjour. Bon ben... Je pense que bientôt on pourra rembourser le prêt, non? C'était combien? 5000... 4900? Je pense que vraiment on n'est pas loin. « 49 000 ? Non, autant ? Non, je crois pas que c'était autant. Ah bon ? Oh ! Je suis pas du tout saoulée. La casse, ça paye. Mais je suis sûre que c'était 4900. Ouais. Je vais voir Tommy. Je sais que j'avais en clochette c'était environ 49 000, mais il m'a proposé de le modifier en miles. Et miles, je crois que c'était environ... C'était bien moins. On va voir, on va demander. Ah, 50 000. Ah, tout à coup elle dit 5 000. Tout à coup c'est beaucoup plus envisageable. On va vendre le bar commun parce que j'en ai déjà posé un. Ça on n'a pas besoin. Ça on a déjà, ok. Allez. 1630, ouais. On a besoin. Repasse quand tu veux. Je peux pas te rembourser? Ah, Poti. Bonjour. En quoi puis-je t'être utile? À propos de l'emprunt. Oh, tu veux t'acquitter de tes frais d'installation? Eh bien, cela nous fera 5000. Ah, ben ouais, voilà, ben voilà, c'est bon. Merci. Nous disions donc 5000 miles, pas un de moins.
Tous tes frais d'installation sont désormais épongés. C'est un grand jour pour nous deux. Oui, oui, te voilà déchargé de tes dettes, libre de folâtrer sur cette île florissante. Que demander de plus? Oh, c'est une vraie question. Mais laisse-moi la formuler autrement. Tu n'es pas à l'étroit dans ta tente? Oh, ça peut aller. Ah, ça peut aller, c'est tout. Ma foi, c'est déjà pas mal, sachant que tu es à peine installé. Bah oui. Faut du temps pour transformer ce trou-père, ce paradis brut, en un lieu accueillant. Alors ne nous reposons pas sur nos lauriers. Je crois qu'il n'est plus temps de tergiverser. Oui, oui, l'heure est venue de parler un peu de bâtir des demeures personnalisées. Certes, c'est un défi d'édifier des maisons dignes de ce nom dans un endroit aussi isolé. Un défi avant tout financier, cela va sans dire. Mais quand on bénéficie d'un taux à 0% et d'un plan de remboursement très flexible, rien n'est impossible. Alors, Poti, si l'envie te prend d'avoir un nouveau chez toi, tu sais à qui t'adresser? Oh, un dernier détail. Nous proposons un service d'échange des Miles Nook que tu as accumulés. Il suffit ainsi d'accéder au Nook Stop pour profiter d'un tas de choses moyennant quelques miles. Oui, oui. Je compte sur toi pour y jeter un coup d'œil au plus vite. En attendant, continue à prendre du bon temps grâce à notre formule évasion. Ok. Alors, prépayé. Oui. Merci d'avoir réglé tous tes frais d'installation sur l'île. Il y a de quoi être fier. Voici quelques Miles Nook en guise de cadeaux bien mérités. Ok. À propos de ma maison? Oh, Poti, as-tu pris une décision à propos de ton destin de propriétaire? Prête à te lever dans le luxe et le confort? Il est certes amusant de vivre sous une tente, mais rien ne vaut une maison pour se sentir chez soi. Et je ne te parle pas du prodigieux gain d'espace que ce providentiel changement t'apporterait. Non, non. Sache seulement que pour bâtir sa maison, il suffit de contacter un prêt de 98 000... Oh là là, 98 000 minuscules clochettes. Oh là là, va falloir farmer de ouf. Alors, qu'en dis-tu? Prête à te faire construire ton petit nid douillet rien qu'à toi? Ouais, allons-y, oui, soyons ruinés. Affaire conclue, je vais lancer le chantier pas plus tard que tout de suite. Non, non. Mais d'abord, tu dois m'indiquer lequel de nos 8 charmants coloris te conviendrait pour le toit. Puis-je te demander de choisir la couleur du toit? Moi, j'aime bien le bleu. Donc on va rester sur du bleu. Non, du bleu. Bleu, j'aime bien le bleu. Un toit bleu, excellent choix. C'est une affaire qui roule, oui, oui. Oh, j'allais oublier. Tous les propriétaires ont droit à une amélioration automatique du programme Miles Nook. Accorde-moi une petite minute. Oui, oui, voilà. J'ai mis ton profil de membre à jour, Poti. Dorénavant, tu profiteras des avantages Miles Nook Plus au sein de l'application Miles Nook. Tu pourras notamment engranger des miles supplémentaires lors de certaines grandes occasions. Mais le principe est présenté en détail dans l'appli elle-même, alors je te laisse découvrir. Je n'ai rien à ajouter, sinon que ton nouveau foyer sera prêt demain et qu'il y a de quoi se réjouir. Oui, oui. Très bien. Bah écoutez, on va pouvoir faire certaines choses, oui. Et voilà, ouais, les Miles Nook Plus, ouais. Ouais, c'est des trucs, ok. Attraper des insectes, planter des graines, vendre des coquillages. J'ai déjà tout fait. Oh non, j'ai déjà tout vendu. Oh non, j'ai déjà tout fait. On va poser les plantes. On va mettre les fleurs autour de chez moi parce que c'est chez moi, donc je veux la plus belle déco. À défaut d'avoir le plus beau, la plus belle tente. Voilà, hop, c'est tout à côté. Voilà, on a fait un objectif. Toc. Il faudrait qu'on attrape 5 poissons. Après là, il est quelle heure? 22h26. Je ne pense pas durer 300 ans parce que je suis épuisée. Et vu que la semaine de boulot reprend, il vaut mieux pas que je me couche trop tard. Ah ouais, des coquillages. Ah, j'ai trop l'habitude d'avoir l'aide pour changer rapidement d'outil. Oh là là. En plus, j'ai vraiment
La manette qui bug un peu. Bon, allez, allez, viens. Non, mais je... Non, non, punaise, ma série, non. Oh, j'étais trop stressée. Oh là là, punaise, je suis trop triste. Oh, c'est nouveau ça. Bien joué. Tu as pris un carassin. Tu sais que c'est un cousin de la carpe? Non. Non, je ne savais pas. Du coup là, je n'ai pas trop secoué les arbres parce que j'ai déjà eu l'objet du jour, donc je vois pas trop l'intérêt de secouer. Ça aussi, c'est pour avoir un peu d'argent, mais bon, j'ai pas trop envie, pour être honnête. Oh là là. Oh, un pneu. Non, j'ai un pneu. J'ai pris un vieux pneu. Il a dû y avoir un carambolage sous-marin. Oh là là. On pourrait réutiliser ce vieux pneu pour autre chose. Ça t'a donné une idée de plan de bricolage. No way. Oh là là, non. C'est quoi ce plan de bricolage? Je sais pas ce que c'est ça, mais je le vois pas. Ah non, tabou en pierre. Ah ouais, super, un jeu en pneu. Oh, je suis refaite, franchement. Puis c'est fou, hein. Je pensais pas que... Attendez, je vais dire après avoir attrapé ce poisson. Quand c'est du point de vue du streamer, tu te rends pas compte que t'as plein de gens qui viennent pour spammer des trucs un peu genre botting, scam et tout. Et genre vu que moi là j'ai mis un bot hyper vénère, etc. Mais du coup, dès lors où il y a quelqu'un qui met un truc suspect, ils sont en mode hop, directement banni, tu vois. Je suis en mode waouh, la technologie. Pourquoi avoir besoin d'une modératrice alors que du coup j'ai mon bot? Bien joué, tu as pris un bar sur un bateau, le barbare. Oh là là. On en attrape des poissons, dis donc. Yeah. Ah oui, voilà. Maîtrise de la pêche. On va poser les poissons qu'on veut garder pour les petits hiboux. On va tous les mettre là. Oh là là, ce bordel. Hop. Alors, carassin. Carassin, ouais, j'en ai déjà. On va le placer. Il y a notre bar qu'on va placer. Et du coup, le calmar que j'ai pris et qu'on va placer. Voilà. C'est quoi? Il est impératif de disposer des meubles et de la décoration à l'extérieur. Ah non, mais oui, mais là, c'est pas du tout des meubles que j'ai mis. Je suis payée, entre parenthèses, non, à rien faire, ça me va. Techniquement, tu es payé pour... tu es payé. Pas du tout. Tu es payé de par la chance de me connaître. C'est la meuf horrible. Alors, ça se voit qu'on se connaît personnellement, c'est pour ça qu'on se permet ce genre de blague. Après... Oh là là, il y en a assez peu de streamers qui payent leur modérateur. Bien joué. Tu as pris une perche jaune. L'opération perche jaune a été un succès. Après déjà juste ton temps, c'est bien, hein, parce que vraiment être là le soir et tout, c'est du temps quand même. Hein. Et de l'énergie. Oh, j'ai failli rater. Oh non, punaise. J'ai failli rater. Le coup suivant, rate. Bon. Après, ça donne pas envie de refaire toute ton île. Après toi, je sais que t'as vraiment une grande affection sur ton île. J'ai une tête à faire du bénévolat? Oui. Oui, effectivement. Ça va, c'est pas comme si tu étais genre ma monteuse de vidéos et que je t'exploitais de ouf. D'ailleurs, j'avais vu sur Twitter, il y avait un gars qui
qui faisait du montage, etc., qui proposait ses services. Et au début, bah, il proposait vraiment pas cher. Attends, bien joué. J'ai appris un chanchard. Plus cabochard que pétochard. Oui. Et du coup, cette personne qui, au début, proposait des tarifs vraiment hyper réduits, il avait énormément de clients, etc. Mais au bout d'un moment, tu vois, il faut que tu penses à vivre quand t'es auto-entrepreneur, tout ça. Donc du coup, au bout d'un moment, bah, il a gagné une certaine expertise, ce qui est tout à fait logique. Donc ses prix ont augmenté, et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, même si, imaginons, il faisait du bon travail, bah, tous les gens avec qui il collaborait, bah, ils l'ont lâché parce que bah, ils préfèrent avoir quelqu'un qui est juste pas cher plutôt que quelqu'un qui soit compétent, tu vois. Et c'est quelque chose qui est énormément présent dans tout ce qui est le domaine artistique, ou même quand t'es en freelance, etc. C'est horrible, vraiment, enfin, ça, ouais, de ouf. Et c'est quelque chose que moi-même, je suis en train de, je vis, parce que, bah, t'essayes d'être dans un prix attractif, mais en fait, tu te rends compte que t'es tellement pas rentable par rapport au travail que tu réalises, et c'est hyper déprimant, quoi. Enfin, même si, imaginons, t'es quelqu'un qui montre que t'es... Oh, un ballon! Un ballon! 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 Pardon, je me suis trompée. Même si tu montres... Ah, j'ai pas acheté... Ah si. Même si tu montres que t'es quelqu'un de hyper pro, performant, etc. En fait, tout ce qui compte pour les gens, c'est quand même que tu sois pas cher. Et c'est tellement triste, quoi, quand tu y penses. Parce que, bah, t'as envie de vivre ta vie, t'as envie de, de travailler, mais t'as quand même envie de... Ok. Mais t'as quand même envie de pas pouvoir te faire exploiter quand même, tu vois. Donc ça, c'est triste. Ouais, quand j'ai lu le tweet de la personne, ça m'a rendu un peu triste, j'avoue. Salut! Rien de tel qu'une promenade nocturne pour se dégourdir les jambes, pas vrai? Poète? Tu racontes quoi? Eh, ce serait pas le chapeau que je t'ai offert? Il te va bien, ça met en valeur les muscles de ta tête. Quand tu dis les muscles de ma tête, tu parles de mon énorme cerveau? Je comprends. Je comprends. Bon, on commence à faire un peu le tour, hein. Y a plus de pêche, hein. J'ai l'impression d'avoir vidé tous les arbres. Vraiment, j'ai tout pris. Tout vendu. Ouais, les pêches, ils sont de l'autre côté. Bon. J'ai l'impression que là, on pourra pas faire grand chose en vrai. Je vais peut-être remplir mon sac et peut-être après arrêter, je pense. Parce que là, bah, là, ma maison, elle va grandir bientôt, mais... Ça, ouais, c'est un truc que tu mets sur le mur, mais j'ai pas de mur encore. J'ai l'impression que voilà, on fait un petit peu le tour du jeu. Voyons, est-ce que je peux le poser là? Poser au mur. Ah non, je me disais. Je me disais. Ah, mais par contre, bon, je vais le poser dehors alors, par terre. Alors, on va lâcher. Hop. Ouais, j'ai déjà plus de mauvaises herbes de mon côté, j'ai tout fait en fait. Je suis trop efficace. Oh là là! Non! Viens là! Viens là! Bernard! Ah. Oui! Super! Tu as attrapé un Bernard l'ermite. Je crois qu'il préfère rester dans son coin. Non, mais il restera avec moi, t'inquiète. Pierre avec Thibaut. Allez, on essaie de remplir nos poches et après... On se couche. J'allais dire, on se couche tôt. Oh, je suis un peu loin. Ouais. Tu as pris un chanchard. Ouais. Allez, celui-là, on l'a déjà. Hop. Je repense à ma tarentule que j'ai vue au début. Je suis trop triste. Oh putain, merde! Pardon. Je me suis dit, je vais essayer de jouer en fermant les yeux.
bah sachez une chose, ce n'est pas très efficace. Hein. Ok, un perche haut, allez. De toute façon, ma canne à pêche, elle va bientôt casser, non? Je pense. Il y a un tout petit poisson. Oh non, il s'est tourné, punaise. Oh là là, je déteste quand ils font ça. Ça commence à me faire un peu serrer du poing. Oh, bien joué. Tu as pris une bouvière. C'est pas la femelle du bouvier? On va directement le poser. Allez, hop. Oh, le pneu, comment je vais le vendre? Je vous le dis. J'ai plus de pêche, j'ai tout ramassé. Oh, il y a... Oh, ça... Oh là là, putain, pardon. Oh là là. Vraiment, il y a une personne qui est arrivée, elle s'est fait accueillir par un gros pot. My bad, je suis désolée. Je suis un peu trop rageuse sur les jeux qui sont censés être chill. Tu as pris une loge d'étang. Ok. Oh non. Oh punaise. Oh là là. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'elle me manque, ma tarentule? Elle est pas là? Non. C'est bon, j'ai ramassé toutes les mauvaises herbes, elle est plus là, quoi. Attends, par contre, le petit papillon de nuit, ça, on va le prendre. Hop là. Voilà, on a besoin un peu d'argent. Ah, j'ai fait un objectif. Tétété. On va parler à Mélie. Bienvenue Poti, que puis-je faire pour toi? Achète-moi des trucs. Et après je vais t'acheter une canne à pêche du coup. Ah, oh le Bernard l'ermite, faut que je le pose. J'avais oublié, faut que je le pose. Pour Thibaut. Allez. Et voilà, je peux te racheter le tout pour... Putain, c'est si peu. Oh là là. Qu'est-ce que tu me dis, Mélo? J'aime trop Mélo. Je pense entre Mélie et Mélo, je préfère Mélo. Oh, Poti, c'est un plaisir. Qu'est-ce qu'on s'est amusé autour du feu du camp? On passe la nuit ici, n'hésite pas à passer si tu te poses la moindre question sur notre île. Oh, et pendant la journée, je serai dehors à m'assurer du bien-être de tous et à répondre à leurs besoins. Si jamais tu as un doute sur ce que tu veux ou ce que tu dois faire, viens discuter avec moi. Très bien, merci. Ouais. Oh non, oui, je devais acheter une canne à pêche. Tu veux quelque chose de spécial? Je veux acheter une canne à pêche. Merci. Ok. J'hésite à acheter le réchaud. Ouais, non, mais il coûte cher. C'est si cher pour un truc aussi nul. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais en fait, l'île est tellement vide quand genre on est que 3. Genre vraiment, on est 3 habitants. Bon, je compte pas vraiment les 2 autres parce que, ben, en vrai, c'est moi qui fais tout et tout, mais on se sent seul. Tout est vide, y a pas de déco. T'as bande de bâtards, on est que 3. Oh là 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 là! Je me suis tellement mal placée! Non! Oh non! Vite! Oh non!
là là, j'ai giga paniqué. Oh là là, on a encore eu de la chance. En plus, je me suis dit, mais pourquoi je secoue les arbres? Et là, j'ai vu la ruche. Et après, je me suis dit, ah, mais j'ai besoin d'une ruche. J'ai besoin d'une abeille. D'ailleurs, on va poser Bernard. Hop. Relâcher Bernard, mais pas du tout. Oh là là. Hop, allez, on ramasse la ruche. Je crois qu'on a besoin. On va secouer, on va essayer d'avoir... Derrière les neurones un dimanche soir. Ah non, mais la journée que j'ai eue, mais laisse tomber. Je suis au fond. En plus, je sens une petite maladie qui arrive. Là, je suis refaite. Vraiment. Oh là là. Mais... Non, oui, on a besoin d'une abeille. On a besoin d'une abeille pour le musée. Et plus vite on l'a, mieux c'est. Donc après, tu vas me dire, oui, mais bon, tu en auras peut-être plus tard. C'est vrai. Par contre, j'étais sûre qu'on aurait assez rapidement tout ce qui était pelle ou hache. Mais là, on a juste ça, quoi. Filet et lance-pierre. Je sais pas si c'est aléatoire les arrivées, je pense pas. Peut-être demain on aura. Enfin, demain. Je ne pense pas live du Animal Crossing demain en vrai. Mais en vrai, ouais, peut-être les jours suivants. Oh là là, je me suis très mal passée. Celui-là, je l'ai secoué. J'aurais plus de ruches, c'est ça? Toutes les ruches sur l'autre côté, c'est ça? Peut-être. Du coup, je suis trop contente d'avoir publié mes premières vidéos que j'ai montées. Oh là là, concentration max. Et non. Et non, c'est pas une ruche par jour. Je crois qu'il y en a 3. Mais je ne suis pas sûre. C'est un chiffre que j'ai dit un peu... Mais je l'ai eu. Hop, voilà. On va poser la guêpe. Hop, voilà. Du coup, je disais, ouais, je suis contente parce que j'ai commencé à publier des vidéos dont j'ai fait le montage. Et en plus, c'est des montages dont je suis trop fière, dont j'ai pris le temps. Mais vraiment, je regrette rien. J'aime trop faire des trucs comme ça. Vraiment, je pourrais faire des montages pendant des heures et je verrai pas le temps passer en fait. C'est peut-être pas parfait, mais on fait petit à petit. Tu t'appelles, j'ai encore oublié, Antonio. J'ai vraiment envie de t'appeler Leonardo. Antonio. J'oublie toujours. Grisette, par contre, étonnamment, je retiens son prénom. Mais Antonio, ça ne veut pas. Je sais pas si vous avez des personnages d'Animal Crossing préférés. Du coup, moi, c'est... j'adore Stéphane. J'adore Kabuki. J'adore Miro. Je pourrais limite vous montrer à quoi il ressemble, mais j'ai un petit peu la flemme. Rhino. Je vais pas dire une phrase qui va être obvious en mode je suppose que c'est un rhinocéros. Il est roux. Il est roux, non, avec une cicatrice. J'ai ça en tête. Oh, attendez. Oui. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Qui c'est que j'aime bien d'autres? J'ai dit Kabuki, j'aime bien... Pierrot. Ouais, Pierrot, j'aime bien Pierrot, trop chou. Silo. Mathéo, j'aime bien. J'aime bien... Comment il s'appelle le chat avec les yeux verrons? Raymond. Bon, après, j'ai des goûts assez simples hein, dans la vie. Kabuki, je l'ai sur mon île. Je l'avais aussi... Bah en fait, au début du live, j'ai montré à quoi ressemblait mon île de base. Et du coup, sur mon île de base, j'avais Stéphane, j'avais Ramsès, j'avais Patty, j'avais Kabuki aussi. J'avais Nadège, j'avais Bichoun, Melba, j'avais Reynald
En vrai, attends. Voilà. Attends. Je vais vite fait enlever le mon petit perso et le chat. Voilà. De base, voilà ce que j'avais comme habitant. Donc j'avais Stéphane, Kabuki, Monica, Reynald, Nadège, Raymond, Patty, Cookie, Melba et Bichoun. Ouais, oui, j'avais des habitants vraiment choupis, ouais, et j'ai décidé de tout refaire, mais même mon île, enfin, genre là, tu vois, j'ai pris des photos de à quoi elle ressemblait quand tu passais au-dessus, et vraiment, c'était le feu. J'aimais vraiment beaucoup mon île, pour être honnête, mais... Ah, je pensais que j'avais fait des screens de mon île, mais pas du tout. Mais c'est pas grave. J'ai des souvenirs au début du live, du coup, donc ouais. C'est joli, ouais, merci. Du coup, ben voilà, ben j'ai tout recommencé, Djeko. Donc ça, je vais dire, ça fait un peu mal parce que quand tu t'es habitué à... Enfin, j'ai vraiment mis du temps à faire cette île, hein, quand même, tu vois, pour être honnête. Mais je me suis dit que potentiellement lancer, j'allais dire, un arc un peu Animal Crossing, pourquoi pas. Puis de toute façon, j'y jouais plus en fait. Je jouais plus du tout à Animal Crossing. Je me dis, bon, si je repars du début, peut-être que ça me forcera un peu à rejouer, etc. Oh, il y a un ballon. Il y a un ballon. Il y a un ballon. Mais ouais, du coup, ouais, j'avais vraiment une île très très cool. J'avais pas tous mes personnages préférés comme Miro, Pyro, des trucs comme ça. Mais vraiment, j'avais vraiment de très très bons habitants. J'aimerais bien avoir des habitants... En fait, vu que je l'ai appelé Love Island, en fait, j'aimerais bien créer un peu prendre des habitants et prendre un peu, former un peu des couples, même si c'est vraiment juste purement dans notre tête et juste pour rigoler et créer un peu un lore sur l'île, etc. Ça peut être amusant, quoi. Je comprends, ouais. Je vais y aller. Bonne nuit. Bonne nuit. En vrai, moi aussi, je pense que je vais quand même pas tarder parce que, comme j'ai dit, oh, un nouveau truc. Bien joué. J'ai appris une clionne. C'est la femelle du clion. Comme je disais, je vais pas tarder, je pense, parce que je suis fatiguée et on fait un peu le tour en vrai. On a attrapé quand même pas mal de choses. Bon, je vais aller au dodo. Je te souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, dormez bien. Et du coup, bonne chance pour la nouvelle semaine. Merci d'avoir été là. C'était très très cool. Je vous remercie. Ah ouais, de toute façon, les poches, elles sont bien pleines. Oh, un casque de... Ah non, un casque. Un chef... Ouais. C'est horrible. Quelle horreur. Oh. Hop, on enlève ça de suite. Moi, à portée du verre, même pas en rêve. Jamais. Du coup, merci d'avoir été là. Et du coup, dormez bien. Bonne semaine. Et je vous dis à plus tard. Cœur. En vrai, j'espère que je vais bien remplir mes poches bientôt parce que, en vrai, j'en peux plus aussi. Je veux vraiment... Oh là là. Je veux me coucher aussi. Heureusement, j'ai fait tous mes soins. Donc, il faut juste que je lis... Oh bah, puis en plus, mon filet se casse. Que je lise un peu et dodo, quoi. Pas de bébête. Ouais, je pense que je vais couper vers 23h. Comme ça, au moins, on a une heure assez pile. C'est bien. On va poser le bonnet parce qu'il est vraiment trop moche. Placer, hop. Et ça va compter comme un meuble. Gros poisson.
Oh, oh à nouveau. Bien joué. Tu as attrapé tu as pris un Vivano. Rien à voir avec le Viva Yes. On va directement le poser, comme ça on va pas oublier. Je regarde au cas où en arrière-plan s'il n'y a pas une petite tarentule. Même si bon, on sait très bien que la tarentule, du coup, je ne la garderai pas. Je la poserai pour Thibaut. Parce que Thibaut, c'est ma vie, c'est le musée. Et nous, on aide les musées, on adore les musées ici. Oh, cet oiseau-là. Cet oiseau, j'en peux plus, je suis fatiguée. Allez, pitié, laisse-moi t'attraper. Faut d'ailleurs que j'envoie à mon père. À quoi ressemblent les habitants? Il va tellement se moquer de moi. Là. Je pense vraiment à ce qu'il va me dire et ça me fait délirer. D'ailleurs, mon père, son habitant préféré, il en a plusieurs, mais il adore Migoulou et il adorait beaucoup Belle à une époque, même si elle était pas forcément très belle. Hein. Qui c'est qu'il aime bien, mon père? Migoulou, c'est vraiment son préféré. Il a vraiment son petit regard tout mignon et tout. On est où au niveau des poches? 2 poissons, 2 insectes. Hein. Et on est good. Yes. Wouhou. Tu as pris un chinchard. Allez. Oh là là. Oh non. Oh non mais c'est mort. Je ne vais pas racheter une canne à pêche pour un poisson. J'abandonne. Ah, je devais pêcher un chinchard. Eh bien c'est fait. En tout cas cette partie est toute propre. Oh, on va attraper. Ah non mais j'ai plus rien en fait. Je vraiment... J'ai plus aucun outil. Oh là là. Et qu'est-ce que je peux construire alors? Au travail. Donc en outil, ok. Ouais, petite canne à pêche rudimentaire. Et on va fabriquer le filet. Ah, et du coup, le Y, c'est pour choisir... Ah, ça y était pas ça de base. Stylé. Et c'est déjà bien. On va arrêter là. Hop, on va vendre à Mélie. Achète-moi des trucs. Non, on va vendre les guêpes, les nids, on s'en fout. On se fait un petit peu d'argent là, c'est que pour nous. Allez. Tu as apporté beaucoup de choses cette fois. Laisse-moi juste le temps d'additionner tout ça. Et voilà, je peux te racheter le tout pour 4140 clochettes. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, marché conclu, ça me va. Merci, repasse quand tu veux. Merci. Hop.
Bigorneau des fonds marins. Ok. Ouais, écoutez. Écoutez, on a déjà une petite tenue. On a déjà tout ça pour le musée, ça va être très bien. Hop. Ah ouais, là on en a déjà. On va régaler le petit Thibaut quand il sera prêt. On va dire au revoir à Antonio. Eh, je vais me briser. Enfin. Salut, rien de tel que... Oui, ça tu m'as déjà dit. Raconte-moi un truc. Cet endroit nous donne la patate, l'air marin, la nature à perte de vue. Une vraie carte postale. J'ai constamment envie de courir, pêcher, agiter mon filet et soulever tout ce que je vois. Pouette. Effectivement. Bon. Ouais. Oh, est-ce que... On va au cas où se munir de notre plus beau filet. Au cas où si. Oh. Et on va attraper ce gros poisson. Même si je pense pas que ce soit un poisson assez rare, je pense que ça va être un bar commun. Oh, trop proche, non? Ouais. Allez, viens là. Viens là, copain. Et voilà, un bar commun. Ça me fait 300 clochettes, je crois. Du coup, je vais voir ma carte. Je vais faire une petite capture d'écran. Voilà. Et du coup, je pense que, voilà, sur cette position, je pense vous laisser. C'est le mieux. Parce que je pense qu'on a fait le tour. On a déjà ramassé toutes les mauvaises herbes. On a déjà attrapé tous les coquillages. Même s'il y a des coquillages qui reviennent de temps en temps. On a déjà remboursé notre premier prêt. Donc on pourra jouer, on aura la maison le lendemain. Je sais pas quand est-ce que je rejouerai à mon sucré, pas du tout, à Animal Crossing. Mais bon. Voilà, du coup, dans les grandes lignes.